jours et des jours dans le coma. Je me dis, j'ai pris ma Bible. À ce moment, j'avais que le Nouveau Testament. Je suis allée à l'hôpital. On avait déjà dépensé. Je suis arrivée là, ce jour-là, je me suis mise en genoux. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je t'en prie. J'ai commencé à prier. J'ai dit, tu as dit que appelle-moi, je te répondrai. Papa Yahweh, je suis en train de t'appeler. Tu as dit que celui qui croit au nom de Jésus-Christ, celui qui croit à la puissance du nom de Jésus-Christ, Papa Yahweh, il va guérir les malades. Je déclare aujourd'hui que ma soeur est guérie. Je déclare aujourd'hui qu'elle va se réveiller de ce combat. Elle va sortir de ce combat. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je vous assure, j'ai prié sans cesse. J'ai dit, Seigneur, je ne me lève pas ici là tant que tu ne me réponds pas. Papa Yahweh, tu m'as choisi, tu m'as appelé. Alors je voudrais que tu puisses manifester ta puissance, Papa Yahweh. Tu m'as demandé de me lever, de venir prier. Je suis ici là. Montre ta grandeur, je vous assure. J'ai prié ce jour. Ouh, le Seigneur est puissant. Le Seigneur m'est témoin. Ma petite soeur est sortie du coma. Elle est sortie du coma. Quand elle est sortie du coma, il y a des gens qui ont commencé à dire qu'on ne va pas lui donner de l'eau à boire. J'ai dit, le Seigneur a dit que l'eau, c'est la vie. Donnez-lui l'eau à boire. Elle était en train de combattre. Elle était en train de dire comment elle voyait les gens à gauche et à droite. Il y a des gens qui sont là pour venir m'attraper. Je dis au nom de Jésus, Papa Yahweh je déclare le feu, Papa Yahweh, que le feu puisse brûler toutes ces personnes sataniques-là, qu'il libère la vie de ma petite soeur au nom de Jésus. Oh, elle était en train de combattre. Il a fallu au moins plusieurs personnes, on était en train de l'arrêter pour qu'elle ne puisse pas. Elle voulait s'enfuir comme une folle. Elle est sortie du coma, mais je vous assure, c'était un autre combat. On lui a donné à boire. J'ai continué à prier. Vous savez, à l'hôpital, vous savez, en général, à l'hôpital, il y a beaucoup de lits. Tout ce que je me rappelle, c'est que il y a une dame là qui a appelé ma maman et qui lui a parlé. Et ça, on m'a jamais dit. C'est bien après, c'est récent, c'est tout dernièrement qu'il y a une dame qui m'a dit, je ne sais pas si tu te rappelles quand tu étais encore petite, tu as prié pour ta petite soeur à l'hôpital. Il y a une dame qui a appelé ta mère pour dire à ta mère que cet enfant-là, il faut bien la garder parce qu'elle est appelée à servir le Seigneur. Mais ça, c'est maintenant quand je sers déjà le Seigneur qu'on vient me dire cela. Je dis, mais j'ai jamais su. Vous savez, quand je vais parler à quelqu'un aujourd'hui, je parle à quelqu'un aujourd'hui parce que quand le Seigneur nous dit que vous avez reçu gratuitement, vous pouvez donner gratuitement, c'est vrai. Alors, il y a des personnes qui m'appellent de l'Afrique du Sud. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Je dis, ben oui, on peut prier. On prie. Et puis la personne reçoit la guérison, reçoit ce que la personne attendait. Et puis, je me suis demandé, mais Seigneur, c'est comme ça que tu agis. En ce moment-là, c'est quand je me suis découverte. Parce que je vous assure, je ne savais pas que le Seigneur avait cette capacité de pouvoir mettre sa main en nous. Mais il faut qu'on soit dans la vérité. Parce qu'il y avait un mensonge également que j'ai eu à garder beaucoup des années. Que le mensonge-là a permis au diable de s'installer dans ma vie. Et ce mensonge, j'avais dit à ma mère. Vous savez, j'avais fait cela, j'avais su que je mentais, mais j'ai dit ce mensonge à ma mère. Et chaque fois que je disais à ma mère, maman, je vais parler de cela. Maman me dit, non, il ne faut pas dire, il faut garder ça pour toi, c'est seulement pour toi et moi. Et vous savez, je vais vous dire une chose, le diable, c'est le père du mensonge. Le diable, c'est le père du mensonge. Parce que du moment où tu gardes le mensonge, il y a des choses, des grâces qui ne peuvent pas t'être données. Alors, c'est quand j'ai ouvert ma bouche, et j'ai parlé. J'ai parlé en 2023. Le Seigneur a fait... Il a versé toutes ses bénédictions. Il m'a dit, je te donne maintenant tout ce qui t'appartient. Je te donne maintenant tout ce que tu as besoin. Je te donne tout. J'ai dit, waouh. Vous savez, les personnes se sont moquées de moi parce que j'ai gardé ce mensonge. J'ai finalement ouvert la... On me dit, mais pourquoi tu as fait ça? Mais pourquoi? J'ai dit que Seigneur, j'ai parlé la vérité. Je suis libre. Je vous assure, il y a des prières qu'on n'a pas, on n'obtient pas parce qu'il y a des petits trucs qu'on garde. Il y a des secrets qu'on garde. Et ces secrets qu'on garde là, qui peuvent sauver des vies, qui peuvent débloquer la vie d'une autre personne, ça te retient. Ça fait en sorte que des choses que tu pouvais obtenir de Dieu, tu n'obtiens pas parce que le Seigneur attend également que tu ouvres ta bouche pour pouvoir dire. Aujourd'hui, maintenant, je sais que ma mère n'a plus de secret. Je garde plus ce secret avec elle. Mais je me dis, si elle avait fait son devoir de maman, elle aurait dû me dire, ma fille, tu sais quoi, même si tu as fait cette erreur, dis cette erreur pour qu'aujourd'hui tu puisses être libre. Mais j'ai compris que c'était une manipulation du diable. Alors je vais dire à une personne aujourd'hui que j'ai commencé par vous raconter le fait que j'étais déjà ce cadavre-là et que ce cadavre-là, le Seigneur Jésus-Christ a ramené à la vie. Et ce cadavre-là, le Seigneur me dit, partage la photo de cette photo de toi sur cet état à tout le monde. Vous savez ce qui s'est passé? Ma mère était surprise de savoir que le plan des personnes avec qui ils ont fait ce coup n'a pas marché.
Alors, elle a tout fait pour me faire sortir du plan de Dieu. Je vais vous raconter, parce que ça, c'est un grand témoignage. Alors, je me dis, ma mère me dit, non, il faut qu'on voie une personne qui va te sauver, parce que là, les attaques là vont encore revenir. J'ai dit, mais comment encore les attaques vont revenir? Ma tante me dit, non, je pense que la main de Dieu est très forte dans ta vie. Si tu as eu la rencontre de Jésus-Christ et qui t'a sauvé, voilà, la photo qu'on voit là, c'est un cadavre. Et alors, si l'enfant qui est dans la maison a pu te filmer comme ça et que tu es réveillé, ça veut dire que Dieu est puissant, Dieu a fait. Et puis ma mère commence à dire à ma tante, non, il faut savoir que les qualités de rêve comme ça, c'est une tentation. Ils vont encore revenir pour te tuer. Il faudra que tu fasses ceci, tu fais ça. J'ai dit à ma mère que tu sais quoi, tu veux qu'on fasse quoi? Ma mère dit non, elle connaît un monsieur qui est béninois, il va faire le travail. J'ai dit, hé, qui? Un monsieur qui est béninois qui va faire le travail. Jésus-Christ m'a déjà sauvé. Qu'est-ce que le monsieur qui est béninois va venir faire? Ah, moi je dis de toute façon, je n'ai pas l'argent. Elle m'a dit, oh, toi, tu ne comprends pas. J'ai dit, maman, oh, ça c'est quoi ça? Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Et puis maintenant, elle convainc maintenant ma tante lui dit, oh, ok, il y a un monsieur qui est pygmée là, un pygmée là. On a dit qu'il travaille beaucoup de choses comme ça, il peut sauver des vies. Et puis je me dis, de toute façon, je ne voulais pas m'intéresser. Je ne voulais pas m'intéresser. Je dis non, je n'ai pas d'argent, hein, j'ai pas d'argent. Ma mère me dit que, oh, si tu n'as pas d'argent, on ne peut pas quand même te laisser mourir. Parce que ce qui est sûr, si tu meurs là maintenant, il va toujours falloir dépêcher le corps. Il va falloir faire quitter le corps là-bas en Europe, là où tu es, pour descendre le corps. Maintenant, il faudrait qu'on fasse tout et tout pour pouvoir te sauver quand il y a encore moyen. J'ai dit, ah, franchement, hein, moi, je n'ai pas de l'argent. Si, Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit non, la famille va cotiser. Il faut qu'on cotise pour pouvoir voir ce monsieur Pygmée là pour qu'il puisse voir. J'étais allée ce jour-là, j'avais une formation professionnelle. Je suis allée faire la formation professionnelle. Quand je finis la formation professionnelle, je prends mon téléphone. Il y a tout un tas de messages. Je dis, ça c'est quoi ça? Je vois, appelle-nous, c'est très urgent, c'est très urgent. Je dis, je n'ai même pas eu le temps d'écouter tous les messages. J'appelle. Voilà ma mère qui dit, hey, j'ai pas envie de perdre mon enfant. Le monsieur a dit qu'il y a déjà un cercueil préparé pour toi. Wow. J'ai dit, hey, le cercueil encore pourquoi? Je suis en vie. Tu me dis qu'il y a le cercueil. Quel cercueil tu parles encore? Je suis présente, je suis en vie. Elle dit, le monsieur a dit qu'il y a un cercueil que ces gens l'ont déjà fait déjà. Il manque seulement que ces gens-là te fassent entrer. Non, je ne veux pas que tu puisses, quelque chose t'arrive. J'ai dit, hey, maman, pourquoi tu as peur comme ça? Elle dit non. Elle dit de toute façon, appelle ta tante, elle va te dire. Comme elle sait que je m'entends un peu plus avec ma tante, j'appelle ma tante. Ma tante me dit, hey, ce qu'on a vu là-bas chez le monsieur, là, on a fait la consultation. Le monsieur là, quand je suis arrivée comme ça là, il a parlé de toi de A à Z. Il faut qu'on court de toi urgemment. Le monsieur a demandé, il a demandé qu'on fasse court, on doit courir. Tu n'as plus pour longtemps. J'ai dit, je n'ai plus pour longtemps. Si je devais mourir, je devais déjà être morte. Le Seigneur a permis que je puisse être encore en vie. Qu'est-ce qui est le problème maintenant? Dites-moi un peu, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, mais tu n'as pas écouté tous les messages qu'on t'a envoyés parce qu'on était chez le monsieur là et il nous a permis, on a enregistré tout ce que le monsieur a dit. Voilà. Il a dit qu'il y a 2 cercueils, un pour toi, un pour ton mari. J'ai dit, Kiki. Maintenant, même mon mari à l'intérieur. On dit oui. J'ai dit, car. Il a demandé qu'il va falloir travailler beaucoup. Il faut beaucoup d'argent. Il faut d'abord une partie de l'argent, 250 000 francs. Et puis maintenant, les 250 000 francs, il faut d'abord qu'il va payer. Ils ont dit quoi? Ils vont payer les griffes de lion. Ils vont payer tout un tas de trucs. J'ai dit, moi, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, je ne fais pas ce traitement, je n'ai pas d'argent. Ma mère dit, non. On a déjà cotisé 60 000 francs. Le monsieur a dit que de toute façon, ce qui se passe, c'est quoi? Voilà, le travail va se faire en 3 parties. J'ai dit, hein? Elle dit, oui, le monsieur a dit qu'il faut faire 3 parties, c'est-à-dire, parce que vu l'état des choses, il faut d'abord qu'on se rassure. Le monsieur a dit qu'il faut d'abord qu'il se rassure qu'il pourra travailler parce que ton travail n'est pas n'importe quel travail. J'ai dit, et qui? Il y a encore quoi? On dit, non. Il a dit qu'il n'y a pas, c'est pas n'importe quel. La première partie, c'est considéré qu'on vient avec ta photo, et puis maintenant, il va d'abord voir si ces génies vont accepter de faire le travail. Il faut d'abord que ces génies acceptent de faire le travail. Elle dit, ok. Bon, et là maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il dit, il y a sa main d'œuvre qu'il va falloir payer 50 000 et plus les outils qu'il va falloir qu'il remonte à un montant, je ne sais même plus combien. Et puis il dit, mais tout ça c'est beaucoup d'argent. Il dit, non, il va falloir faire. J'ai dit, ok. De toute façon, ma tante me dit, ta mère est vraiment sérieuse, elle a peur de te perdre, il faut faire ce que ta maman veut. Ma maman me dit,
On a dit, aide-toi, le ciel t'aidera. La Bible que tu lis là, tu es toujours en train de parler de la Bible, de la Bible, la Bible. Tu es en train de traverser une épreuve difficile. Au lieu d'écouter, toi, tu es là pour parler de la Bible, de la Bible. Je dis, ben, je préfère lire la Bible parce que c'est qu'avec la Bible, je sais que le Seigneur va me racheter. Et si je dois même quitter cette terre, je vais aller directement vers le royaume des cieux. Jésus-Christ m'attend là-bas, c'est pas grave. Elle me dit, non, c'est pas maintenant que tu dois partir. Il faudra qu'on fasse ce travail là à tout prix. J'ai dit, ok. Ma tante me dit, écoute aussi ta maman. Ta maman dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Même la Bible a dit ça. Donc, laisse que tu fasses au moins ce travail-là. On voit au moins ce qui va se passer. Et alors, j'ai combattu. Et puis, je me suis retrouvée en train de dire, ok, laissons faire. J'ai laissé faire. Mais je vous assure, j'étais là, je me dis, ben, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il y avait une force qui me dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi est-ce que tu veux comparer la force de Dieu à la force des hommes? Dieu t'a déjà donné cette capacité d'être là en vie. Pourquoi est-ce que tu as encore peur? Écoutez, j'ai suivi ce que ma mère me disait. Et alors, il a fallu que le monsieur devait faire son travail. Et ils ont dit que le monsieur a dit que pendant qu'on fait le travail, il faudrait que tu puisses être en train de parler, tu sois en ligne, tu sois au téléphone, donc tu vas voir ce qui va se passer là-bas. Vous savez, la technologie aujourd'hui, il y a WhatsApp. Hein. Donc, j'étais là, pendant que le monsieur était en train de faire ce qu'il était en train de faire, moi, il était en train de dire au nom de Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. J'étais en train de prier, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, moi, vraiment, je suis ici en train de suivre ce que ma mère m'a demandé de suivre, mais vraiment, pour l'amour de Dieu, Papa Yahweh, tu connais mon cœur, tu sais que moi, je suis 100% Jésus. Je ne voudrais pas, je suis déjà fatiguée de toutes ces choses-ci. Mais comme maman a parlé, on fait ce que maman a parlé. Ta parole dit qu'on doit suivre les parents. Papa Yahweh, vraiment, je te demande pardon. Vous savez, j'étais simplement en train de confesser pendant qu'ils étaient en train de faire tout cela. Alors le monsieur dit, il fait son travail là-bas. Après, il fait des trucs là-bas, il fait ses incantations là-bas. Après, il y a un feu qui sort. Après, il dit que comme le feu est sorti, ça veut dire que les génies ont accepté de faire le travail pour me sauver. Ah. Et maintenant, il faut payer 250 000 francs. Donc, parce qu'au départ, il a dit, si les génies n'acceptent pas de faire le travail, comme lui, il a déjà pris la main d'œuvre, ça va. Mais si les génies acceptent de faire le travail, ça veut dire qu'il va falloir payer 250 000 francs. Et la troisième partie, maintenant, considérée à donner les médicaments qu'il doit donner pour que je consomme. Et mon Dieu, j'ai dit, ça, c'est trop grave, ça. J'ai dit, ok, je vous assure, c'était difficile. Ça, c'était vraiment un truc que je vous assure, j'étais dépassée. Et le monsieur, c'était un Béninois. Il faut que je précise bien. C'était un Béninois. Alors, je dis, oh mon Dieu, aide-moi. Attention, go back. Go back. Go and take your tablet. Yeah? Go and take your tablet. I'll give you chocolate. Yeah? Go and take your tablet. Yeah? Go and take your tablet. Good girl. So, je lui dis maintenant que mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, Seigneur, toi qui es le Dieu qui est puissant, viens faire tes merveilles ici. Alors, le travail est fini. Voilà maintenant que le monsieur appelle ma tante. Il dit qu'il faudrait que les 250 000 francs soient payés avant 15 heures. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas commencé la fête de travail ici. Maintenant, vous me demandez de payer 250 000. J'appelle maintenant toute la famille pour dire qu'il faut donner les 250 000. On dit, madame, ma mère dit qu'elle n'a pas l'argent. Mes frères disent qu'ils n'ont pas l'argent. Le marabout maintenant dit que si cette nuit, les 250 000 ne sont pas payés, il va gâter le travail, il va faire quelque chose de très grave. Et qui est? J'ai dit, mais finalement, toutes les personnes qui m'ont amené ce marabout-là, toutes les personnes ont disparu. Écoutez très bien, écoutez bien les manipulations des familles. Les manipulations des familles sont très dangereuses. Comment est-ce qu'une personne peut te pousser à t'amener chez un marabout en te disant que le marabout va te sauver? Et maintenant, ils ont donné de l'argent pour pouvoir avancer le traitement. Maintenant, quand le marabout dit maintenant qu'il va falloir payer les 250 000 parce qu'il est capable de finir le travail, les mêmes personnes maintenant disent qu'ils n'ont plus l'argent. Le marabout maintenant dit que si cette nuit, tout l'argent n'est pas payé, il va gâter le travail. Lui, il veut son argent entre un point. Je vous assure, j'ai mis la main sur la tête, j'ai dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce que je me suis fait? Oh, Papa Yahweh, je te demande pardon. Je vous assure, j'ai appelé une amie, je suis allée prendre l'argent à cette dame, j'ai pris cet argent, j'ai pris l'argent à cette amie, je suis allée directement faire le transfert, j'ai dit à ma tante, tu vas donner l'argent à ce monsieur. En tout cas, ne pars même pas là-bas chez lui. Place-toi dans ton téléphone, fais le transfert, bloque son numéro, je ne veux plus les problèmes, il a son argent, ça va, je vous assure. Ça, c'est comme ça que, depuis ce jour-là, j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, comment est-ce qu'une maman peut aller livrer son propre enfant?
Moi, je vais parler aux, papas, aux enfants aujourd'hui. Il y a des enfants aujourd'hui que quand on leur dit que, même les hommes, on leur dit que ta propre maman te manipule dans le spirituel, la personne n'accepte pas. Il a fallu que cet événement arrive dans ma vie pour que je puisse comprendre que j'ai failli être livré par ma propre mère. Est-ce que c'est normal que quelqu'un me dise que pourquoi est-ce que au départ, ils étaient tous capables de dire que voilà, on va donner de l'argent pour pouvoir payer pour le traitement. Maintenant, voilà, le traitement est fait. On dit maintenant qu'il n'y a plus l'argent pour payer. C'était simplement une stratégie pour m'amener chez ce monsieur, afin que ce monsieur puisse maintenant trouver un droit légal pour pouvoir terminer à ma vie. Alors, je vais dire à une personne aujourd'hui,